Bonjour. Alors, merci François de nous avoir présentés et on va se laisser inspirer par Timothée Berton-Guillère qui a commencé par se présenter en disant quelle est la parole qui le définit. Bon, et en fait cette parole on n'a pas eu besoin d'aller la chercher très loin parce que c'est nous aussi l'évangile de notre mariage. Dans Matthieu 20, il y a, vous savez, il y a deux aveugles en fait. Jésus sort de, je crois que c'est, oui c'est ça, il y a deux aveugles qui sont assis au bord de la route. Et nous, on est parti du principe que rien rien n'interdisait de penser que ces deux aveugles, c'est pas un couple, quoi. Voilà. Donc, on s'identifie à ces deux aveugles. Et quand Jésus passe, ils disent « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Et puis Jésus leur dit, je passe un peu, mais Jésus leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils répondent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». C'est vraiment la grâce qu'on voudrait recevoir ensemble à travers cet enseignement, que nos yeux s'ouvrent. Oui. C'est bon. Avant de commencer, on voudrait vous demander pardon si on vous blesse. On va parler de choses qui peuvent être dites, qui peuvent être dites de manière maladroite, et on n'a pas du tout envie de vous blesser. Mais étant donné qu'on est humain, c'est fort possible qu'on dise les choses de manière trop maladroite. Donc on vous demande tout de suite pardon si, dans ce qu'on va dire, vous êtes particulièrement blessé. On a comme première parole cette parole de saint Paul qui dit « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux ». Et saint Paul, il n'est pas le premier à penser ça. Ça fait longtemps que dans la philosophie grecque et même ailleurs, les hommes ont fait ce constat de notre blessure intérieure. Une blessure intérieure qui est commune à toute l'humanité. Et nous-mêmes, nous l'avons ressenti. Alors face à cette question du mal, et en particulier du mal que je peux commettre, eh bien, nous voulions d'abord commencer par vous présenter deux écueils. Parce que nous vivons dans une société qui est plutôt centrée sur l'homme, qui connaît quand même pas trop Dieu, en tout cas qui se détourne un peu de Dieu. Et cette société-là, voilà, en étant centrée sur l'homme, il y a forcément des erreurs qui se dégagent de ça. La première façon d'être centré sur l'homme, c'est le rigorisme. Alors il y a eu le jansénisme à certaines époques de l'Église. Il y a eu plein de mouvements comme ça qui refusent la grâce, qui minimisent la grâce de Dieu. En fait, c'est une vision extrêmement, exclusivement moralisatrice. C'est un simple mode d'emploi du chrétien par une liste d'interdits à observer. Et ça nous fait penser, premièrement, au jeune homme riche qui dit à Jésus « Mais moi, je fais déjà tout ça, je respecte les commandements. » Et Jésus lui dit « Mais alors maintenant, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et il repart triste parce qu'il a beaucoup de choses. Et c'est aussi le fils aîné dont parlait Timothée Berton hier, et le père Étienne Grenet en a reparlé aussi. C'est le fils aîné parce que c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il habite la maison du Père et qui peut jouir des biens de toute la maison du Père. Et comme il est habité par la rancœur, eh bien, il n'en jouit pas. Voilà, et c'est la tristesse, c'est le risque de faire son salut à la force du poignet et de chercher à mériter son ciel. La deuxième façon d'être centré sur l'homme, c'est le quiétisme et le relativisme. C'est l'idée, le pélagianisme, mais moi je ne sais pas exactement ce que c'est d'insister sur la nécessité de l'abandon, de la paix intérieure, de considérer que Dieu fait tout, je n'ai rien à faire. C'est Dieu qui va me convertir, je n'ai pas besoin de bouger, je reste dans mon canapé. Je refuse tout sentiment de culpabilité parce que je pourrais me reconnaître pécheur. Donc non, c'est Dieu qui fait tout. Et ça peut entraîner également le fait qu'il n'y ait pas de vérité absolue, que tout se vaut, parce que chacun fait ce qu'il veut. Alors c'est vraiment... C'est un bain dans lequel on est, en fait. On a aussi, nous, tendance à finir un petit peu nos phrases, quand on a peur de brusquer quelqu'un, de finir un peu nos phrases en disant « Enfin, chacun son point de vue. Chacun son point de vue, chacun fait ce qu'il veut. » Mais quel témoignage nous rend à la vérité en disant des phrases comme ça?
Alors en affirmant, par exemple, qu'il ne faut pas juger, ce qui est juste, parce que Jésus nous le demande, mais on tire parfois le truc jusqu'à refuser de nommer le mal et de dénoncer ce qui conduit à la mort et qui nous coupe totalement de Dieu. Alors, on a un petit témoignage à vous donner, en fait notre témoignage de vie. Moi, mon témoignage, il est que j'ai grandi dans une famille catholique et que petit, dans cette famille, voilà, et dans ma famille et parmi mes amis, j'avais un petit peu l'impression d'être le vilain petit canard et j'avais un sentiment d'exclusion. J'ai un peu mal vécu aussi le fait d'être isolé comme catholique dans mon collège et dans mon lycée. Et j'ai très vite eu besoin de ressembler en fait au monde, d'accumuler un certain nombre de critères. Voilà, donc coucher avec sa copine, fumer, boire jusqu'à être ivre en soirée, etc. Et tout ça, voilà, j'ai accumulé ces choses-là. Et puis j'ai vraiment tout rempli, jusqu'à me déchirer complètement intérieurement. J'en reparlerai un petit peu plus en détail plus tard, mais j'étais complètement déchiré. J'avais mon désir de suivre le monde d'un côté, de ressembler, d'être conformé au monde, et de l'autre, mon désir de suivre Dieu malgré tout. Et ici à Paray-le-Monial, en 2014, le Seigneur m'a saisi. Le Seigneur m'a saisi dans ma chair parce que il a converti mon corps. Voilà. Je n'entre pas dans le détail, mais vraiment, il m'a saisi dans ma chair et je me suis reconnu tout petit devant lui. J'avais vraiment fondé en fait ma vie sur autre chose, mais comme cette autre chose s'est effondrée, il ne restait plus que Jésus. Voilà. Donc je me suis présenté à lui et il a changé ma vie. Alors pour mon témoignage, moi je suis aussi née dans une famille catholique et j'ai grandi en sachant que Dieu m'aimait, mais j'avais un peu du mal à comprendre que c'était moi qu'il aimait personnellement. Et je croyais qu'il fallait faire des choses pour Dieu, comme on disait tout à l'heure. Et je comparais avec les autres. Et je me suis arrivée en prépa, quand j'étais en prépa, j'avais des amis qui allaient donner 1 an au Rocher, un autre en école d'évangélisation. Et je me disais, eux, ils font tout ça pour Dieu. Moi, j'arrive déjà pas à prendre mon temps de prière, je fais que ça vaut pas. Et donc l'année s'est terminée, j'ai eu mes concours, c'était l'année des JMJ de Madrid, et à la confession, lors des JMJ, le prêtre m'a dit, mais Dieu n'a pas besoin que tu te compares. T'as pas besoin en fait. Il t'aime comme tu es, t'as pas besoin de comparer avec les autres. Ça a été un premier pas. Et l'année d'après, j'étais en stage en Angleterre et je prenais un temps de prière le soir. Et en ouvrant ma Bible, je suis tombée sur la parole de Jérémie dans le chapitre 31 au verset 3. « D'un amour éternel, je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. » Et dans la traduction de Jérusalem, c'est « aimer » et « eux », donc au féminin. Donc je l'ai pris pour moi. Et j'ai compris en fait qu'un amour éternel, c'est long en fait. C'est depuis toujours et pour toujours. Et je ne pourrais pas payer cet amour. Je ne pourrais jamais faire des choses qui méritent, parce qu'avec ma petite vie, même si je vivais 100 ans, et même si pendant ces 100 ans, j'aimais pendant 100 ans, ça ne remplirait pas l'éternité d'amour. En revanche, ce que je peux faire, c'est accepter cet amour, accueillir l'amour de Dieu, et faire des choses par amour, mais pas pour payer, mais juste par amour. Par exemple, là, comme notre fils qui nous fait un dessin, clairement, on est passé du bonhomme patate au chevalier, mais il n'empêche que c'est quand même pas non plus... objectivement, c'est pas un énorme tableau, c'est pas ça qui va payer en fait les factures. C'est fait avec amour, et en fait, c'est ça qui nous plaît. Et c'est ça que quand on fait un petit acte pour Dieu, eh ben on sait que ça vaut un dessin bonhomme patate. Hein, par rapport à l'éternité d'amour, ça vaut pas grand-chose. Mais voilà, on peut les offrir quand même. Voilà, on a une vidéo à vous faire voir. Alors peut-être que beaucoup l'ont déjà vue, mais en fait, nous aussi, on l'a vue plein de fois, et en fait, on ne se lasse pas de la revoir. On ne se lasse vraiment pas. Voilà, elle s'appelle Falling Plates. Toi, regarde tes yeux, regarde-les, étincelants, colorés,
Chacun est unique et je les ai tous créés. J'ai tout créé. L'univers et toi. Je t'ai donné ta personnalité. Je t'ai créé pur, complexe. Et chaque jour, je te donne la vie. Je t'aime. Mais il s'est passé quelque chose. Tu m'as trahi. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as péché. Tu t'es détaché de moi. Et même si tu vis, tu meurs à petit feu. Tu te tournes vers autre chose. Pour combler le vide. Mais rien ne marche. Tout cela te tue encore plus vite. Et cela nous sépare de plus en plus. Que cherches-tu ? Je ne veux pas que tu meures. Je t'ai créé, non pour que tu sois détruit, mais pour que tu me connaisses. Alors je suis devenu comme toi, une créature fragile. J'ai été tenté, mais je n'ai jamais péché. Je suis venu te sauver. Tu as tellement péché. Et tout cela a un coût. Quelqu'un doit mourir. Toi ou moi. Alors j'ai pris ton péché. J'ai échangé ma vie contre la tienne. Et je suis mort à ta place. Parce que je t'aime. Puis, je suis ressuscité des morts. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis Jésus. Je ne te condamne pas. Je suis venu te ramener à la vie. Fais-moi confiance. Je te pardonnerai et te donnerai la vie éternelle. Je t'aime. Et j'ai fait tout cela pour avoir une relation personnelle avec toi. Voilà, bon, c'est vraiment une vidéo qui est extrêmement touchante. Voilà. Et puis on ne savait pas comment dire les choses sans blesser, sans faire de la littérature, sans faire un cours, quoi. Et cette vidéo, elle résume tellement bien les choses, quoi. Tu meurs à petit feu. Moi, je suis marqué par cette parole. Alors voilà, c'est la structure qu'on va suivre ensemble. En fait, on la tire. On n'a aucun mérite, on la tire de Saint François de Sales. Donc, je vous le montre comme ça. Là. Voilà, ça ne se voit pas pour ceux qui sont au fond, mais il est certainement en vente à la librairie. Je fais confiance à Joseph, clairement. Donc c'est Introduction à la vie dévote. Et Saint François de Sales, il a cette pédagogie d'aller du plus au moins grave. Alors grave, je tiens à préciser tout de suite que ça vient du latin gravis et ça veut dire lourd. Voilà. C'est pas culpabilisant, grave. C'est vraiment juste qu'en fait, c'est quelque chose qu'on porte et qui nous alourdit. Voilà. Voir ses péchés, c'est une grâce.
c'est vraiment un cadeau gratuit. C'est un progrès dans la vie spirituelle. Et qu'est-ce que dit, et même Saint François de Sales, il dit même que c'est une joie qui est typiquement chrétienne, que c'est avec cette joie et cette grâce que vient même le désir de s'en défaire. Le Seigneur donne avec cette grâce le désir, la grâce de voir du péché, il donne aussi le désir de s'en défaire. Alors premièrement, il y a les péchés mortels. Qu'est-ce que c'est les péchés mortels? Ce sont les péchés que l'on commet en cas de matière grave, en pleine conscience et en toute liberté. C'est quand même pas tous les jours qu'on fait des péchés comme ça. Mais quand on en fait, on se coupe de toute vie spirituelle. Alors là, on se dit, ouf, oui, mais la solution, elle est très rapide pour Saint François de Sales, c'est qu'on va se confesser. Voilà. Donc ça rassure aussi. Après, il dit, il y a aussi les affections du péché mortel. Alors il donne un exemple qui est vraiment rigolo. Il dit que si le médecin dit au malade de plus manger de melon, ne me demandez pas pourquoi il parle de melon, je ne sais pas, mais s'il demande au malade de plus manger de melon, le malade il va dire ok, je mange plus de melon, mais quand il y a un melon qui va passer devant lui, il va le renifler, quoi. Il va le sentir parce que ça sent comme, et puis il va rêver de melon, puis il va penser aux gens qui ont le droit de manger des melons. Voyez? Et bien en fait, ça, c'est ce que Saint François de Sales appelle les affections du péché. C'est-à-dire qu'on a coupé avec un péché, on a renoncé à un péché, mais il y a quand même un certain nombre de plaisirs. En fait, on continue de le désirer. Voilà. Il dit que lorsqu'on est dans cette situation, il dit ces âmes-là ne sont pas malades, mais toutes leurs actions sont malades. Voilà. Donc on demande au Seigneur, en fait, dans ce cas, d'être guéri, en fait, de nos attachements au péché. Puis après, il y a nos attachements un peu désordonnés, un peu excessifs à des choses futiles. Et puis, quand on a réglé ça, entre guillemets, il y a le fait de convertir et de purifier son caractère naturel. On peut convertir son caractère naturel. Voilà. Et puis enfin, la pratique des vertus. Et en dernier lieu, le fin mot de l'histoire, c'est poser des actes d'amour libres, gratuits et cachés. Voilà la progression en fait, qui est proposée par Saint François de Sales. Et puis une fois qu'on se dit « Ah, super, je suis arrivé à la fin. C'est bon, je suis saint ?» Non, Saint François de Sales nous demande de recommencer tous les ans. Voilà. Alors, premier point, le combat de la patience et de la rébellion. Alors, pour ces points-là de Saint François de Sales, en fait, on va regarder les vertus. C'est comme quand on fait un jardin. Soit vous décidez de regarder que vos mauvaises herbes dans votre jardin et vous arrachez que les mauvaises herbes. Alors c'est très bien d'enlever les mauvaises herbes d'un jardin. À la fin, vous aurez un jardin sans mauvaises herbes. Soit vous décidez de planter des fleurs et de vous occuper des fleurs et autour des fleurs, d'enlever les mauvaises herbes parce qu'il y en aura toujours, mais de faire pousser quelque chose. Et donc là, l'idée des vertus, c'est de travailler les bonnes choses, sans oublier les mauvaises qu'on va arracher quand même, mais de se concentrer sur les bonnes choses pour que notre jardin intérieur soit tout fleuri et pas juste sans mauvaises herbes. Avant de vous donner un premier témoignage, je vous invite vraiment à prendre votre carnet pour noter tout ce que ça éveille en vous, comme chose que vous faites, que vous avez fait, et qui, selon vous, pourrait blesser votre relation à Dieu, aux autres, à vous-même et à la création. Voilà. Parce que ce soir, on va vivre la veillée miséricorde. Et au cours de la veillée miséricorde, on peut se confesser. Mais on n'est pas obligé d'attendre la veillée miséricorde pour aller se confesser. Et c'est vraiment l'idéal, c'est de saisir la moindre occasion, en fait. Et là, en particulier, Stop, on va en profiter, quoi. J'ai un premier témoignage à vous donner sur le sujet de la patience et de la rébellion. C'est que, à 15 ans, dans le cadre du scoutisme, j'ai été accusé à tort par mes supérieurs. J'ai été accusé à tort d'avoir perverti mes scouts en leur faisant... je ne détaille pas, mais voilà, j'ai été accusé à ça. C'était vraiment... Et en fait, je me suis retrouvé seul devant une espèce de tribunal d'adultes. Il y avait 4 adultes devant moi, des gens en qui j'avais confiance, que j'aimais et que j'admirais, et notamment un prêtre, qui m'ont accusé de ces choses-là et qui m'ont donc exclu du mouvement.
J'ai ensuite été lâché par mes amis et j'ai été complètement brisé par ça parce que à cette époque-là de ma vie, le scoutisme, c'était toute ma vie. Et je me suis enfermé dans une colère énorme et j'avais envie de tout casser, quoi, tout en étant profondément attaché aux principes que j'avais reçus dans ce groupe qui m'a cassé. En fait, mon idole mais une idole, c'était pas grave, c'était vraiment beau d'avoir cette idole, d'avoir les si beaux principes du scoutisme, mais cette idole-là est devenue mon bourreau. Et j'ai été donc déchiré intérieurement. Je voulais suivre les principes d'un truc qui m'avait cassé, quoi. C'était horrible. Donc c'est ce qui m'a conduit ensuite après à nourrir, en fait, sans le savoir vraiment, une colère et une rébellion énorme dans ma vie et qui m'a poussé à faire des choses, graves. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cas de Saint François, il s'adresse à des gens qui sont normaux, qui vont bien. Moi, j'allais pas bien. D'abord, j'étais un adolescent, donc j'étais pas psychiquement, j'étais pas construit. Et donc ça m'a détruit. Et donc quand on dit, en fait, on va vous dire un certain nombre de choses sur la patience et la rébellion qui valent pas dans un cas comme le mien, oui, qui pouvaient pas valoir. Voilà. Et ce que je voudrais vraiment dire, c'est qu'il nous arrive parfois d'éprouver des tristesses et des colères dont on ne comprend pas la raison. Alors on reste pas seul avec ça, on reste pas seul avec ses émotions. Il faut aller voir un spécialiste, quoi. Il faut se faire aider. Et on a la chance d'avoir ici la Tente Écoute avec des spécialistes. Donc, ils sont là pour ça, on y va. Voilà. Ils sont vraiment là pour ça. Après, il existe des cas plus simples. Nous pouvons nous poser simplement la question suivante. Comment est-ce que... alors, je vous invite à noter les questions qu'on pose, si elles vous parlent, surtout si elles vous parlent. Voilà, si elle ne vous parle pas et que vous n'avez pas du tout la réponse, c'est pas grave. Comment réagissons-nous aux accusations vraies ou fausses? Est-ce que nous nous privons de la paix intérieure, de la patience, de la douceur? Comment réagissons-nous aux accusations vraies ou fausses? Et Saint François nous propose deux choses. Lorsqu'on est accusé, à raison ou à tort, il nous propose d'abord de nous excuser dans les deux cas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, en fait. On ne sait jamais. Même si on n'en a pas conscience, on peut toujours avoir, d'une manière ou d'une autre, blessé la personne qu'on a en face de nous. Donc, par défaut, presque, on s'excuse. Et ensuite, si c'est à tort, il faut rendre témoignage à la vérité et rétablir doucement la vérité. Rétablir doucement la vérité, c'est dire « non, ce que tu dis est faux, je n'ai pas fait ça ». Et si ça continue, eh bien on laisse couler. Parce qu'on a rendu son devoir à la vérité et à l'humilité. Vas-y. Alors il y a un petit témoignage comme ça que je suis arrivé une fois à une session et puis j'avais la moustache. À l'époque, j'avais pas de barbe, j'avais juste la moustache. Et en fait, il y avait un prêtre que je connaissais bien, hein, qui m'a accueilli, qui m'a dit « Dis donc, tu prends soin de toi ?» Et j'avais super mal reçu, quoi. Je me suis dit « Mais c'est quoi son problème? Pourquoi il me juge comme ça sur mon apparence ?» et en fait, j'ai nourri une colère pendant plusieurs jours là-dessus. Et même plus longtemps, quoi. J'ai vraiment nourri une grosse colère. Mais pourquoi j'étais en colère? Peut-être parce qu'effectivement, il n'était pas obligé de faire une remarque sur mon apparence, c'est pas le sujet. Mais en revanche, moi, ça a éveillé en moi, ça a suscité une colère en moi parce que j'avais une haute estime de moi quand même. Et parce que oui, je prenais soin de moi. Et parce que j'aimais bien mon apparence. Vous voyez ? Il faut qu'on fasse attention à ne pas nous enfermer dans des discussions pour être plein. Et aussi dans un refus total du pardon. Est-ce qu'il y a des sujets ou des histoires sur lesquels je tourne en boucle? Est-ce que j'identifie la personne à qui il faudrait en fait que je pardonne? Est-ce que j'identifie la personne à qui il faudrait en fait que je pardonne? Est-ce qu'il y a des sujets ou des histoires sur lesquels je tourne en boucle? Et parfois même, est-ce que je me pardonne à moi-même? Et c'est bon? Est-ce que... Vas-y.
Et est-ce que dans mon épreuve, en croyant être patient, je recherche pas un peu et désire recevoir les plaintes de mon entourage? Je leur raconte ce qui se passe et on va me plaindre. J'attends qu'on me plaigne et je cherche un petit peu à... Je recherche et désire la plainte de mon entourage. Quels sont les sujets qui suscitent en moi de la rébellion? Voilà. Deuxième point, le combat de l'humilité contre l'orgueil. Gros sujet. Et saint François, il distingue l'humilité extérieure de l'humilité intérieure. Alors l'humilité extérieure, c'est le soin de l'apparence. Ma voiture, mes habits, mon petit appart, ma petite maison parfaite, mon travail prestigieux. Je les montre, j'en discute, je rapporte l'attention vers ces choses assez volontiers. Alors, quelle est la conséquence de ça? Je me coupe d'amitié vraie, je suscite la jalousie, j'écrase mon entourage en étalant mon bonheur. Les remèdes pour gagner en humilité, c'est rechercher la simplicité et accueillir avec gratitude les réussites des autres. C'est pas de l'hypocrisie, hein. C'est vraiment un remède. Et à force de le faire, on va le désirer aussi, quoi. Un petit témoignage sur la fierté extérieure, enfin l'orgueil un peu extérieur. Cette année, avec la naissance de notre troisième, on a eu une aide ménagère qui passait le mardi. Donc le mardi soir, on avait une maison nickel, enfin juste avant que les enfants rentrent. Et en vrai, j'aurais bien aimé qu'elle passe le lundi, parce que le lundi, on est avec la communauté de l'Emmanuel, on a maisonné. Et donc ils viennent chez nous, et donc ils voient notre maison. Et moi, j'aurais quand même bien aimé qu'ils voient une maison nickel, et pas après une semaine avec 3 enfants et de la boue et autres. Mais c'était pas le cas. On a une histoire aussi qu'on raconte sur notre fondateur, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, en fait, il y a des gens qui disaient « Ah, mais c'est bien dans la communauté, vous accueillez les pauvres, le monsieur là-bas, là. » Puis en fait, les gens disent « Non, mais en fait, c'est notre fondateur. » Et en fait, c'est vrai que Pierre Goursat, quand on regarde les photos de lui, il ne prenait pas particulièrement soin, enfin, il ne prenait pas un soin exagéré de son apparence, quoi. En tout cas, il était au fond et on pouvait le prendre pour un pauvre. Donc c'était quand même assez bon signe, quoi. Voilà. Le pendant inverse, attention quand même, parce que le pendant inverse, c'est la fausse humilité du mépris de soi. Que je fais passer pour de la pauvreté de cœur. Et on a une belle phrase de Bernados, merci au Père Robert qui me l'a donnée. Il est plus facile qu'on ne croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Il s'agit aussi donc de prendre soin de soi. C'est une question de témoignage en fait. Est-ce que les chrétiens, est-ce que les cathos passent pour les gens qui ne prennent pas soin d'eux? Ou voilà. Il y a un petit témoignage de Sainte Zélie Martin. Je ne sais pas si vous voyez, Saint Louis et Zélie Martin sont les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Et dans une de ses lettres, elle explique que sa fille aînée voudrait que ses petites sœurs soient bien habillées, soient un peu à la dernière mode. Et elle lui dit aussi qu'elle aimerait bien que sa mère soit un peu plus à la mode. Et Sainte Zélie, elle ne dit pas c'est n'importe quoi. Elle va faire des courses et elle va faire en sorte que ses enfants soient bien habillés parce que voilà, pour être voilà, au goût du jour. Alors après, il y a l'humilité intérieure. Et on a cette phrase qui est super de saint Paul dans 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu en fait? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Et saint François nous dit, si on a des grâces du Seigneur, moi je pense notamment au charisme dans la louange. Si j'ai un charisme que le Seigneur m'a donné, c'est un exemple, et que j'en tire de l'orgueil, le remède, c'est de contempler un petit peu son péché, le mettre en rapport avec le charisme et la grâce que j'ai reçue, contempler un petit peu son péché et de se laisser saisir par la grandeur de Dieu.
Ça nous permet de relativiser un petit peu notre orgueil. Voilà. Alors, je suis parfois tenté de me... Il y a une phrase de François qui est vraiment géniale, c'est « Nous disons souvent que nous ne sommes rien, que nous sommes la misère même et l'ordure du monde. Et nous serions bien embêtés si quelqu'un d'autre le disait de nous. » Et je suis parfois tenté, en effet, de me cacher derrière une fausse humilité pour ne pas avoir à prendre mon temps de prière quotidien, servir les pauvres, faire des exercices spirituels, employer ses talents au service de Dieu et des autres. Dans le cas de... On a parfois des connaissances. Par notre métier ou par nos passions, on a des vraies connaissances. Non. Et moi, j'ai un caractère un peu de monsieur, je sais tout. Je me souviens que... D'ailleurs, mon fils, un jour, il me pose il dit un truc, et je suis prof de français, donc il dit un truc, il dit mal, et je lui dis, mais en fait, on dit comme ça. On dit comme ça. Et il dit, papa, comment tu sais? Et Cécile lui dit, ben papa, c'est son métier. Et il dit, ton métier, c'est que tu sais tout? Non, non, non. Donc, et en fait, quand on est un peu comme ça, on sait tout, Saint François de Sales, il propose de ne pas la ramener quand on sait qu'on ne sait pas déjà. Ne pas la ramener quand on sait qu'on ne sait pas. C'est-à-dire quand notre connaissance se limite, et là attention, quand notre connaissance se limite au titre d'un article qu'on a vu passer dans un fil d'actu, ou à notre lecture accélérée d'une page Wikipédia. Et même quand on sait, n'en parler que, je cite Saint François, n'en parler que rondement et doucement lorsque l'autre en exprime le besoin. Voilà. Vous connaissez la citation, hein, la culture c'est comme la confiture. Plus on l'étale, moins on en a. Moins on en a, plus on l'étale, pardon. Accueille. Un petit témoignage. Pour grandir en humilité, on peut accepter les petites humiliations de la Providence en faisant un sourire à Jésus. Un témoignage, il y a 7 ans, j'étais responsable de la musique à cette session. Et avec mon binôme, au moment de la veillée miséricorde, elle chantait. On était au 2e rang, là, avec Jésus ici. Et moi, j'étais à côté, mais je ne chantais pas. Et on choisit un chant, et je connais le contre-chant. Si vous ne connaissez pas, en chorale, le contre-chant, c'est une mélodie qui est chantée sur la mélodie. Et donc, je me dis, oh chouette, je vais pouvoir montrer que je connais le contre-chant. Et elle commence à chanter, et donc, doucement, hein, juste gentiment, je chante le contre-chant derrière. Et en fait, je commence à chanter, et elle fait ça. Ce qui veut dire, c'est magnifique, Cécile, continue. Non. Ça veut dire, en fait, tais-toi. Donc, je voulais certainement faire quelque chose de beau, mais en fait, voilà, c'était une petite humiliation. Dans ce cas-là, je me suis tue, hein, évidemment, j'ai arrêté de chanter tout de suite. Dans ce cas-là, il y a 2 choses. Soit on boude, on regarde, oh, elle aurait pu me laisser le chanter quand même, hein, franchement, c'est pas très sympa, je connaissais le contre-chant, c'est pas très gentil. Soit, on regarde Jésus, on lui fait un sourire et on lui dit, t'as vu, même là, j'étais pleine d'orgueil. Même là, j'ai même pas réussi à... Voilà, j'étais pleine d'orgueil. Donc voilà, c'est les petites humiliations. Vous inquiétez, je pense que vous connaissez tous ce genre de petits trucs où il n'y a que vous qui vous sentez blessé dans votre orgueil. Les autres l'ont même pas vu. Mais vous pouvez quand même l'offrir à Jésus. C'est encore plus simple. Il nous propose aussi d'aimer nos faiblesses de caractère et nos défauts physiques, nos imperfections physiques, de les aimer. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à grandir dans l'humilité, parce que le Seigneur nous les donne, le Seigneur nous les offre pour grandir dans l'humilité. Et en particulier quand c'est les autres qui nous les font remarquer. T'as les oreilles un peu décollées, non ? Ouais.
accepter avec grâce, en fait, c'est un équilibre à trouver entre... C'est accepter avec grâce d'être pécheur sans s'enfoncer dans le péché. Moi, le truc qui m'a... Une des paroles que je saisis pendant la liturgie de Pâques, c'est dans l'Exultet, donc c'est le long chant qui est au tout début de la veillée pascale. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Le toupet des gars qui ont écrit ça quand même. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Les gars sont capables de louer le péché originel parce que grâce à ça, on a eu Jésus. Alors il y a l'histoire de Thérèse qui est comme ça un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'ils sont en récréation et en fait il y a quelqu'un qui sonne à la porte du couvent et elle sait qu'il y a une sœur à côté d'elle qui aime bien aller ouvrir. Et du coup, elle détache son tablier tout doucement pour que la sœur puisse arriver avant elle. Sauf que, du coup, les autres, il y en a une qui lui fait une remarque en lui disant « Eh bien, Sainte Thérèse, Sœur Thérèse, oui, pas Sainte Thérèse. » Sœur Thérèse, je vois que vous ne mettrez pas une perle à votre couronne. Vous avez été trop lente. C'est pas pour vous, cette bonne action. Alors qu'en fait, Sœur Thérèse a été vraiment en train de faire quelque chose de profondément vertueux et saint, quoi. Mais c'est dans son cœur. Et gloire à Dieu, parce elle glorifie le Seigneur, parce que ça lui donne de l'humilité. Voilà. Donc on s'en remet, en fait, à la providence, toujours. C'est-à-dire accepter toutes les petites contraintes, les choses que je ne peux pas changer et que je ne suis pas obligé de changer, qui ne sont pas mauvaises en soi. Voilà, maintenant, c'est le combat de la douceur et de la colère. Le combat de la douceur, voilà, c'est des choses la douceur, en fait, c'est si précieux qu'on ne peut pas les chasser sans conséquence. On entend parfois mais Jésus, il s'est mis en colère contre les marchands du temple. La colère, c'est on peut se mettre en colère. Oui, sauf qu'on se cache derrière ça pour se mettre en colère dès que la brique de lait est à 10 centimes de plus que d'habitude. Donc il y a quand même il faut comparer ce qui est comparable. En fait, premier point, j'aimerais rappeler qu'il y a une différence entre ressentir l'émotion de la colère, ce qui est normal et qui doit être accueilli et qui doit être décrypté, et se mettre en colère. Ça veut dire quoi, se mettre en colère? C'est entretenir sa colère en utilisant des mots lourds, des mots plus hauts les uns que les autres, les toujours, les jamais, les que, voilà. Donc avant d'hurler, je prends le temps de chercher l'exact objet de ma colère. Moi, j'ai un témoignage là-dessus à la maison, quoi. Quand il m'arrive de rentrer d'une journée de travail, je mets sur mon téléphone, je suis en train de scroller, et mes enfants autour, peu à peu, il y a l'excitation qui monte, et puis ils commencent à dire ou à faire des bêtises. Le moment où je pose mon téléphone et que je me mets en colère contre eux, c'est clairement disproportionné. Parce que, en fait, ce qui me met en colère, c'est surtout qui me dérange dans mon temps de repos, enfin dans un truc égoïste, quoi. Et du coup, je laisse entrer une colère et je dis des choses que je regrette après, profondément. Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai appris du pape François et que je voudrais vous partager, et Saint François de Sales répète, c'est qu'il ne faut jamais laisser le soleil se coucher sur une colère. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que Saint François dit que ça peut devenir de la haine. Vous vous rendez compte de la gravité du truc? C'est-à-dire que ma colère, si je me couche avec ma colère, elle peut se transformer en haine. Elle va se transformer en haine. Voilà. Alors, il faut réparer la colère, quelque chose qui demande réparation. Et pour réparer la colère, eh bien, je vais être 2 fois plus doux. La douceur, elle va aussi envers nous-mêmes. Il faut qu'on accepte d'être pécheurs, de ne pas nous accuser trop violemment.
Une fois en confession, il y a une dizaine d'années, il y a un prêtre qui m'a dit ça, qui m'a dit « T'es trop dur avec toi-même ». Dieu est, enfin vraiment, c'est Saint Jean qui dit ça, mais si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Et Saint François nous dit également, Saint François de Sales, ne nous étonnons pas de notre chute, puisque ce n'est pas étonnant que l'infirmité soit infirme, et la faiblesse faible, et la misère chétive. Donc il faut détester le péché, mais pas le pécheur. Et on se remet en route quand on tombe dans ces choses-là. On se remet en route avec confiance dans la miséricorde et on redit « Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur ». Autre chose pour toutes les Marthes, tous ceux qui se reconnaissent dans Marthe et qui ont parfois tendance, qui sont un peu tentés par l'activisme, eh bien, à vouloir faire des choses pour Dieu, eh bien, Saint François propose une condition. Il dit très bien, mais une condition, ne pas faire les choses trop vite. C'est quand on va trop vite qu'on se casse la figure. Donc en fait, si on fait les choses doucement, une à la fois, dans l'ordre, on ne risque pas d'oublier de les faire avec l'amour de Jésus et des frères. Notre quatrième point, c'est l'obéissance. L'obéissance contre la désobéissance. Voilà. En fait, on n'est pas saint tout seul. On ne s'envoie pas tout seul vers la sainteté. Et pour grandir dans la vertu d'obéissance et se rapprocher de la volonté de Dieu, il y a un truc très utile, c'est d'accepter d'obéir à celui qui n'est pas mon supérieur. Peut-être même à obéir à celui qui est même mon subordonné. Donc, par exemple, moi, obéir à mes enfants. Et dans quel cas je peux faire ça? C'est pas grave, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est dans les moments où moi, j'avais prévu un truc. J'avais un plan tout prêt. Je ne voyais pas les choses comme ça. Se laisser saisir par la providence à travers la volonté de l'autre. La volonté de l'autre, si elle n'est pas mauvaise en soi, qu'est-ce qui m'empêche de l'accepter? Et même, quelle grâce j'ai? Est-ce que je vois ça comme une grâce? Quelle grâce j'ai de pouvoir embrasser la miséricorde de Dieu dans la volonté de l'autre, de me laisser porter par la providence dans la volonté de l'autre. Alors le témoignage est quand même... Le témoignage de début du mois, là, nos deux enfants de 5 ans et 3 ans ont voulu s'habiller tout seuls, début juillet, presque canicule. Donc celui de 3 ans était donc en jean et sandales, et celui de 5 ans en bermuda en velours et chemise d'hiver. Donc voilà, on les a laissés s'habiller, on n'a pas redit, mais j'ai pris sur moi parce que vraiment, bon, en termes de style, on n'était pas du tout là. Et en termes de praticité non plus. Mais ils étaient hyper heureux de s'être habillés tout seuls. Alors que s'ils veulent traverser la route sans nous donner la main, bah là, c'est pas bon, en fait. Donc c'est non. Voilà. Et en fait, c'est la question du respect des lois aussi. Et évidemment, l'obéissance. La question du respect des lois, même celles qui ne nous plaisent pas. Les limitations de vitesse. Fumer sur la plage, vous savez que maintenant c'est interdit. Alors il n'y a peut-être pas beaucoup de fumeurs, mais en tout cas moi je me sens concerné. Et fumer sur la plage c'est interdit. Donc bon maintenant j'accueille ça, quoi. Je me dis que en fait le Seigneur il gouverne ma vie aussi à travers ces choses-là. Maintenant je peux plus fumer sur la plage, ça fait une clope de moins dans ma journée, voilà. Et j'ai un témoignage à vous donner, c'est que il m'est arrivé une fois, je suis venu me garer dans un parking. Et j'ai éraflé la voiture d'à côté. L'angoisse, quoi. Et on n'avait pas beaucoup d'argent, alors vraiment Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a vu et qui a mis un papier sur la voiture éraflée et qui a dit « Ouais, la telle voiture là, qui t'a éraflé, machin. » Et je me suis dit « Mais au secours, comment je vais faire ?» Et je me suis dit « Mais tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir. » Et du coup, guidé par ça, je me suis dit, bon, je vais mettre un billet de 20 balles, une excuse, en disant, désolé, la voiture est rayée, mais avec 20 balles, il y a moyen d'acheter, parce que c'était pas une grosse rayure non plus, mais il y a moyen d'acheter quelque chose pour effacer la rayure. Et je suis revenu le soir, et il n'y avait plus la voiture, et donc elle était partie, je me suis dit, bon, bah, voilà,
fait, le Seigneur aussi. En fait, moi, j'avais peur de payer une fortune pour ça. Mais je me suis abandonné avec confiance dans le Seigneur, en me disant, la loi, c'est ça, je ne vais pas mentir. Et du coup, le Seigneur, il me comble, en fait. Voilà, notre point suivant, c'est le point de la chasteté, le combat de la chasteté et de la luxure. La chasteté, ça a déjà été dit hier, c'est la pureté du regard, de l'intention. C'est quand on aime l'autre pour l'autre, qu'on n'essaye pas de s'emparer de lui ni de se servir de l'autre. Et cet amour pur et désintéressé, il est possible, contrairement à ce que le monde tend à nous faire croire. Je ne cherche pas en l'autre quelqu'un qui va me sauver, qui va me faire échapper à moi-même. Et je ne peux pas échapper à moi-même, en fait. Voilà, à part Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut me sauver. Mon recours au plaisir, c'est du même ordre. Et là, j'ai plusieurs questions. Est-ce que c'est une compensation? Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est une fuite par le divertissement? Est-ce que je peux vivre avec moi-même? Est-ce que je me supporte? Dans le silence, sans musique. Qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie? J'ajoute une question personnelle aussi. Il ne s'agit pas de partager en frat pour le coup. Où est-ce que j'en suis dans mon combat contre la pornographie et la masturbation? Une question qui vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quelques remèdes pour conserver le cœur pur. Bonne nouvelle. D'abord, le premier remède, c'est la fuite. Surtout dans le cas de ce vice-là, de la luxure, c'est le seul vice contre lequel auprès duquel il faut fuir. J'ai du mal à m'exprimer, mais vous comprenez que les autres, il faut aller au contact. Si je veux éprouver ma vertu de patience, ma vertu de douceur, je vais aller voir des gens qui ont tendance à la colère et je vais les supporter patiemment. Mais si je veux éprouver ma vertu de chasteté, je ne vais pas me promener avec des gens qui ont un problème avec la luxure, quoi. D'accord ? En fait, je fuis. Premier point. Deuxième point, je ne commence pas à discuter avec la tentation. Le diable est un chien enchaîné. Si je m'approche de lui, il mord. Si je reste à distance, il ne mord pas. Voilà, on se détourne rapidement de tous les trucs qui nous amorcent vers le péché. Les éléments un peu trop aguichants dans mon fil d'actu, dans une pub, dans un film, dans un clip, dans une musique. Et Saint François donne un outil aussi qui est super, c'est de fréquenter la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu purifie nos cœurs. Et élément aussi encore très important, parfois on se dit « j'ai bien bossé, je vais prendre mon téléphone et je vais me reposer un petit peu. » Sur Facebook ou sur Instagram, ou quoi que ce soit, quelle que soit l'appli, notre appli préférée. En fait, est-ce qu'on est conscient que ça ne nous repose absolument pas? Qu'en fait, ça nous fatigue. Et que défiler des vidéos les unes après les autres, c'est solliciter notre attention à une vitesse folle. Et on est épuisé par ça. Voilà. Question. Est-ce que j'ai des temps de mode avion dans ma journée? Est-ce que je prévois dans ma journée des temps où mon téléphone est en mode avion? J'ai pas dit, oui, il est dans ma poche, je m'en occupe pas. Non, c'est vraiment mode avion. Ça veut dire qu'on ne peut pas me contacter. Est-ce que j'ai des lieux
sans téléphone dans ma maison, la table du repas, par exemple? Est-ce que j'ai une intention précise lorsque j'allume mon téléphone? Est-ce que j'ai une intention précise lorsque j'allume mon téléphone et est-ce que je la respecte? Sixième combat, la pauvreté contre la richesse. Saint François dit quelque chose qui va nous pacifier, parce qu'il dit, contrairement aux pauvres d'esprit, celui qui est riche d'esprit a ses richesses dans son esprit ou son esprit dans ses richesses, dans les richesses. Soit je possède beaucoup de choses et ça occupe mon cœur, soit je ne possède rien, mais mon cœur les désire quand même énormément de choses et tout ça occupe mon cœur quand même. Voilà. Personne ne reconnaît être avare, c'est trop cliché, mais pourtant, avec un certain nombre d'excuses assez inventives, nous amassons des biens, nous nous y attachons, nous en prenons un soin extrême et nous y accordons parfois un temps excessif. Comment nous comportons-nous, question, comment nous comportons-nous dans l'attente d'un objet désiré? Pour vous aider à y voir plus clair, j'ai un témoignage à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai commandé quelque chose sur Internet et j'attendais mon colis. Et en fait, je me suis retrouvé, parce que le colis avait un jour de retard, ce qui est rien, un jour de retard, j'étais en train de téléphoner au SAV et à leur dire comment il fallait qu'ils fassent leur travail. Parce que j'étais hyper attaché à ce que j'attendais, en fait. Et pourtant, je ne le possédais pas encore. Je peux donc être avare de choses que je ne possède pas, parce que je les désire longuement, ardemment et avec inquiétude. De même, autre question, comment est-ce que je réagis à la perte de biens matériels que je chéris? Ça vaut aussi pour notre gestion du temps. On peut être aussi avare de notre temps. Comment, attention, c'est très concret, comment est-ce que nous avons réagi dimanche en attendant notre burger? Voilà. Au passage, merci à la cuisine. Merci à la cuisine et aux frères en service qui ont supporté patiemment parfois des crises de colère complètement dingues, quoi. J'ai eu un témoignage de quelqu'un qui m'a dit j'attendais mon burger, j'étais en colère. Et en fait, c'est quoi dans ces cas-là? Moi, c'est mon Dieu c'est mon ventre qui est mon Dieu. Voilà. Il y a, vous savez, dans la pastorale, vous connaissez peut-être la pastorale des Santons de Provence. Moi, j'ai grandi à Marseille et donc je l'ai beaucoup à cœur. Il y a l'histoire de l'aveugle qui est le dernier à être triste parce que son chien est mort. Mais il se trouve que la nuit de Noël, son chien ressuscite. Et donc il va voir le bon Jésus et la Vierge Marie, et il leur témoigne de sa joie, et il leur dit « Je te donne tout, même mon chien, mais tu ne me le prendras pas, dit. » C'est quoi notre trésor, quoi? C'est quoi le genre de choses comme ça, où on dit au Seigneur « Ça, tu touches pas !» Ça, tu touches pas. Alors quels sont les remèdes? Eh bien, lorsqu'on est riche, le premier remède, c'est la destination universelle des biens. Je ne suis pas propriétaire de ce que je possède. Aux yeux de Dieu, j'en suis l'administrateur. Je répète, je ne suis pas propriétaire de ce que je possède. Aux yeux de Dieu, j'en suis l'administrateur. C'est-à-dire que je vais devoir gérer mes biens pour que tous en profitent, voilà, pour que la gloire de Dieu pour que Dieu puisse être glorifié. Il nous propose aussi de pratiquer la pauvreté réelle et effective. C'est aussi le sens du jeûne. Abandonner de temps en temps
des choses que l'on a et pas nécessairement du superflu. Au bol de la veuve. Qu'est-ce que je peux abandonner? Voilà, peut-être on peut se poser cette question. Qu'est-ce que je peux abandonner? Ensuite, le point du combat sur de l'amitié et de la mondanité. Alors, saint François parle de plusieurs points sur les amitiés, plusieurs types d'amitiés, et il parle des amitiés qui ne sont pas réciproques, et il dit, en fait, ce sont de fausses amitiés. Et il pose la question de l'affection que j'y accorde. Mon attachement peut devenir gênant, blessant, ça peut tenir de l'obsession. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je recherche dans cette relation que je poursuis, si elle n'est pas réciproque? Et est-ce que j'ai je peux peut-être réaliser que j'ai des amitiés de ce type qui sont des fausses amitiés, en fait? Il y a aussi le cas moins douloureux de l'amitié réciproquement ignorée. On s'aime bien, on s'apprécie, mais on ne se le dit pas. Ça marche dans les amitiés mixtes et non mixtes. Alors c'est parfois beaucoup vrai pour les hommes qui ont une espèce de pudeur pas bien placée de ne pas se dire des compliments et pas de ne pas se dire les qualités les uns des autres. Voilà. Un critère de discernement pour voir comment sont nos amitiés, c'est qu'est-ce qu'on se dit, quelle est la teneur de nos conversations. Est-ce que c'est uniquement pour la fête et les plaisanteries? Est-ce que je suis cloisonnée? Par exemple, je fais de l'escalade et je ne parle qu'escalade avec les gens de l'escalade. Ou est-ce que j'ouvre la porte à des discussions plus profondes au nom de l'amitié? Si tout se passe bien dans mes amitiés, est-ce que je suis fidèle en amitié? Est-ce qu'au lieu de scroller, typiquement quand on a un moment comme ça où on a envie de prendre son téléphone, est-ce qu'au lieu de prendre mon téléphone, je décroche pas mon téléphone pour passer un coup de fil à un ami que je ne vois pas souvent? Autre cas, lorsque l'amitié mixte, donc homme-femme, s'engage jusque dans des paroles, voire des gestes d'affection. C'est beau. Mais c'est dans quel but? Est-ce que le but, c'est le mariage? Est-ce que le but, c'est la fidélité indissoluble, la sainteté? Autre question. Il y a aussi des amitiés que l'on reçoit. Il y a des amitiés que l'on construit, il y a des amitiés que l'on reçoit. D'après saint François, ces amitiés que l'on reçoit, elles ne sont pas compliquées à identifier. Ce sont les parents, les collègues, les bienfaiteurs, les voisins. Et est-ce qu'on prend soin de ces amitiés-là que Dieu nous donne? Voilà, les remèdes contre les mauvaises amitiés, c'est de ne pas se laisser entraîner au péché, si possible. J'ai une mauvaise amitié, premièrement, j'essaye de ne pas me laisser entraîner au péché. Et si j'y arrive pas, je coupe, j'arrache, je romps. Ça, c'est saint François qui dit ça. Si mon amitié m'entraîne à pécher, je coupe, j'arrache, je romps. Notre 8e point, et notre 8e combat, c'est le combat des jugements, des médisances et des calomnies contre celui de la charité.
Voilà. Jésus nous dit de ne pas juger. Saint Paul aussi, il nous dit de nous juger nous-mêmes. Et en fait, on fait tout l'inverse. On juge tout le monde, sauf nous-mêmes. Alors, il y a... le point le plus grave dans ce cas, c'est celui du pharisien, qui contemple les autres en se disant « Je ne suis pas comme le reste de ces hommes. » Voilà. Lui, il s'estime au-dessus de tous. Le point en dessous, plus subtil, c'est celui qui aime bien contempler le péché de son voisin. C'est génial de contempler, on savoure, en fait. C'est un exemple que Cécile imaginait tout à l'heure, mais en levant la main pour un service, on regarde un peu autour de nous en disant « il n'y a personne qui lève la main. Moi, je lève la main. Je suis un type bien. » Voilà. C'est assez subtil comme truc. Hein. Alors ça, c'est subtil, mais tenez-vous bien, soyez bien assis, parce que saint François dit de ce péché, de cette attitude, péché de jaunisse spirituelle qui fait paraître toute chose mauvaise aux yeux de ceux qui en sont atteints. Bam. Bon courage. Mais il y a des remèdes. On a l'histoire de Isaac, Rebecca et Abimélec. Isaac, c'est devant Abimélec, Isaac dit que Rebecca est sa sœur, alors que c'est sa femme. Mais en fait, Abimélec, il voit que Isaac donne des caresses, des tendres caresses à Rebecca. Et alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, il se moque de moi, celui-là, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Qu'est-ce qu'il aurait pu se dire? Il aurait pu se dire, ah, le cochon, c'est de l'inceste. Ou alors il a une maîtresse et il ne veut pas me l'avouer. Mais Abimélec est un juste, c'est un vrai juste, parce qu'il cherche l'option la meilleure. Et saint François dit, si une action pouvait avoir 100 visages, il faut la regarder en celui qui est le plus beau. Alors, la question de la médisance, moi j'ai un témoignage à vous donner. La médisance, c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un. C'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est dire du mal de quelqu'un. C'est la calomnie, dire du mal qui est faux de quelqu'un. Donc, dans le cas de la médisance, j'ai un témoignage à vous donner. J'arrive, ma première année d'études, j'arrive dans la fac, accompagné d'un gars qui me présente un peu les gens. Et puis de loin, il voit arriver un gars. Et il me le montre du doigt, il me dit, lui, c'est un gros baiser. C'est charmant. Eh bien, je peux vous garantir que je me suis tapé cette étiquette pendant 2 ans. J'ai pas pu m'en détacher. Comment on fait? Comment on fait? Là, on va être un peu cash, mais saint François de Sales l'est lui-même. Il dit, donc, il faut réparer la médisance. Pourquoi? Parce qu'on casse quelque chose. Nul ne peut entrer au ciel avec le bien d'autrui. Tu as volé une voiture, si tu ne l'as pas rendue au moment de mourir, tu ne peux pas entrer avec ta voiture au ciel, ce n'est pas la tienne. Tu as volé et détruit la renommée de ton prochain, tu ne peux pas entrer au ciel avec. Et entre tous les biens, dit-il, entre tous les biens extérieurs, la renommée est la meilleure. Alors de quoi s'agit-il précisément? Imposer de faux crimes et péchés au prochain. C'est la calomnie. Révéler ceux qui sont secrets. Agrandir ceux qui se voient. Interpréter en mal une bonne œuvre. Nier le bien qu'on reconnaît en quelqu'un, le dissimuler ou le diminuer en parole. Attention plus subtile, commencez par ce que saint François appelle une préface d'honneur. C'est-à-dire, je vais dire le bien, je vais dire, avant de dire du mal, je vais dire, ah oui, vraiment, il est très sympa, mais.
Et en fait, ce n'est pas du tout une attitude vertueuse, hein. C'est juste se cacher derrière son petit doigt. Il nous donne un premier truc pour débloquer dans notre attitude, si on a tendance à la médisance, c'est « vu la puissance de la grâce de Dieu, quelle assurance pouvons-nous avoir qu'un homme qui était hier pécheur l'est encore aujourd'hui ?» Voilà. On évite l'excès inverse aussi quand même, de tout relativiser et d'être toujours gentil et de juger personne et de refuser de nommer l'acte du péché sans l'assimiler à la personne par peur de juger. Pourquoi je dis ça? Il y a un point très sensible ici. Il y a des choses qui sont très très graves, dans les cas des agressions et des manipulations notamment. Là, ici, rendre témoignage à la vérité, c'est avoir la miséricorde de prévenir le péché et peut-être de sauver des vies. Mais il serait aussi grave d'accuser quelqu'un sans fondement, parce que là aussi, on tue quelqu'un. Il y a des gens qui se suicident pour des accusations à tort. Voilà, donc on peut vraiment prendre cette comparaison. S'il se trouve une personne vraiment médisante, dit saint François, ne dites pas pour l'excuser qu'elle est libre et franche. Si elle est désobéissante, ne dites pas qu'elle a du zèle. Et si elle est arrogante, ne dites pas qu'elle est très franche. Voilà. Ah bah il a vraiment pas sa langue dans sa poche, hein, tu verras. Bah non, en fait, on est en train d'excuser, alors autant rien dire dans ces cas-là. Le critère du discernement, c'est les filtres de Socrate. Est-ce bon? Est-ce utile? Est-ce vrai? Quelle est l'utilité de mon propos pour la personne à qui l'on parle? Et est-ce vrai? C'est le plus important. Est-ce que c'est factuel? Est-ce que j'ai assisté à quelque chose que je dois dénoncer? Et c'est un geste, hein, c'est pas une personne, c'est un geste. Voilà. Je condamne le geste et non la personne. Il y a le cas, quand même, l'exception des ennemis déclarés de Dieu et de son Église. Voilà, ça c'est une exception quand même. Mais toujours en distinguant geste et personne. Saint François dit, en cas de médisance, si je suis au milieu de personnes qui médisent, comment je réagis? Si je le peux, j'émets un doute sur l'accusation, si l'accusation n'est pas fondée. Si malheureusement elle est fondée, je cherche à expliquer l'intention. Si c'est toujours pas possible, je témoigne de la compassion pour la personne et j'essaye de changer de sujet en rappelant que c'est grâce à Dieu que nous ne sommes pas dans cette situation. Donc quand on doit contredire quelqu'un, toujours rester dans la douceur, sans paroles violentes ou choquantes. Et en cas de querelle, il y a deux excès. Soit je débat et je pointille sur tout, soit tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Voilà, il faut quand même trouver un équilibre entre ces deux points-là. On approche de la fin avec les divertissements et les loisirs, où saint François nous dit tout simplement qu'il s'agit de discerner en rang, en temps, en bien et en mesure. Les divertissements et les loisirs ne sont pas mauvais en soi, mais il dit que c'est des choses qui sont futiles, c'est-à-dire qu'elles ne nous élèvent pas naturellement vers Dieu. Donc quel est notre attachement à ces choses-là? Quel rang on leur donne? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait passer derrière? Est-ce que c'est mon temps de prière? Est-ce que c'est mon sommeil? Ma famille? Mon travail? Mes amis? Combien de temps j'y accorde? 3, le lieu. Le lieu. Je définis un lieu précis pour ce loisir. Et 4, la mesure. Garder la modération. Sinon, c'est plus un loisir, c'est quelque chose qui me tend. Donc le rang, le temps, le lieu et la mesure.
Notre 10e point, et c'est le dernier avant de conclure, le verre d'eau fraîche. Vous comprendrez à la fin pourquoi je dis ça. Mais saint François nous appelle dans les petites choses, les choses de peu d'intérêt. En fait, nous, on a plutôt tendance à baisser la garde. Je vais faire la vaisselle, bon, c'est bon, je peux baisser un peu les bras spirituellement, c'est bon, quoi. Alors même qu'on peut faire craquer le bon Dieu dans ces trucs-là. Saint François nous dit on peut faire craquer le bon Dieu, comme un père pour ses enfants. Saint François, c'est la joie chrétienne au quotidien. C'est la sainteté. C'est ce que dit Saint Augustin, c'est passer de l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, à l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. La joie du monde, c'est de se remplir. La joie chrétienne au quotidien, c'est de se vider de soi pour se remplir de Dieu. Dans les petites choses, c'est les petites injures, les petits inconforts du quotidien, la météo, le désordre, les retards, les absences, les annulations, les embouteillages, le métro, le bus blindé, l'essence qui augmente, la place, il n'y a plus de Vélib au moment où je pars travailler, la fameuse aiguille que l'on ramasse, toutes les petites charités quotidiennes que je peux faire en regardant Jésus et en lui offrant ce sourire dans le secret de mon cœur. Un mal de tête, un mal de dents. Cette bizarrerie, je cite saint François, cette bizarrerie du mari ou de la femme. Un verre cassé, un mépris, un vent, un regard ou un mot désagréable, un objet perdu. Le petit signe de croix, quand on va dire son chapelet, on a honte de le faire, mais on le fait quand même. Ou quand on va dire son bénédicité au repas, au travail. Que dit Jésus ? Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. De même, pour les activités quotidiennes, voilà, chaque petite chose, je l'ai fait avec amour. Et là, on va pouvoir boucler avec le thème de notre session. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses. C'est ça, les petites choses. Tu as été fidèle en peu de choses, on t'en confiera beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On voudrait terminer en vous demandant encore pardon si on vous a blessé et en vous proposant de lire avec nous l'acte de contrition que saint François a écrit. On l'a simplifié, on l'a arrangé un petit peu. On va, si vous voulez bien, le lire ensemble pour préparer vraiment encore notre confession qui arrive. Ce moment où on va pouvoir rendre gloire à Dieu en nommant notre péché. Voilà. Je sous-signais et lié devant le Dieu éternel et toute la cour céleste. Je contemple l'immense miséricorde de Dieu envers moi, toute petite créature, moi qui fus créé à partir de rien, conservé, soutenu et délivré de tant de dangers, comblé de tant de bienfaits. Mais surtout, je contemple cette incompréhensible douceur avec laquelle le bon Dieu a toléré mes méchancetés. Ce bon Dieu qui m'a si souvent inspiré à me corriger. Ce bon Dieu qui m'a si patiemment attendu au sacrement du pardon jusqu'à cette 30e année de mon âge. Malgré toutes les ingratitudes par lesquelles, en reportant ma conversion et en méprisant les grâces, je l'ai si honteusement blessé. Ensuite, je vois également qu'au jour de mon baptême, je fus si joyeusement donné à Dieu pour être son fils, et que j'ai malheureusement profané et souillé mon esprit en l'utilisant contre Dieu. Enfin, je reviens maintenant à moi-même, prosterné de cœur et d'esprit devant le trône de la justice divine,
et coupable de la mort et de la passion de Jésus-Christ, à cause des péchés que j'ai commis, pour lesquels il est mort et a souffert la torture de la croix, je suis digne par conséquent d'être perdu et damné. Mais je me tourne vers l'infinie miséricorde de Dieu, après avoir détesté de tout mon cœur et de toutes mes forces les méchancetés de ma vie passée. Je demande humblement le pardon et l'oubli total de mon crime, par la grâce de la mort et de la passion de Jésus, Sauveur de mon âme. Je m'appuie fermement sur la mort et la passion de Jésus, ma seule espérance d'être sauvé, et je renouvelle la promesse de fidélité à Dieu faite en mon baptême. Je renonce au diable, au monde et à ses plaisirs. Je déteste leurs invitations mauvaises et tous les péchés qui vont avec, pour tout le temps de ma vie présente et pour toute l'éternité. Et je me convertis à ce Dieu bon et miséricordieux. Je prends la ferme décision de le servir et de l'aimer maintenant et pour toujours. C'est pourquoi je lui donne et consacre mon intelligence et ses facultés, mon âme et ses dons, mon cœur et ses passions, mon corps et ses 5 sens. Je promets de ne plus abuser d'aucune partie de mon être contre sa volonté. J'offre ma vie pour lui être à jamais loyal, obéissant et fidèle. Et jamais je ne dirai le contraire, ni ne changerai d'avis. Mais, hélas, si je devais retomber sous les coups de l'ennemi, ou par faiblesse humaine, s'il m'arrivait de renier tout cela, je déclare dès maintenant, par la grâce de l'Esprit Saint, que je me relèverai aussitôt que je m'en apercevrai, et que je retournerai encore et encore à la miséricorde de Dieu dans la confession, sans attendre. Qu'il te plaise, ô Dieu tout-puissant et tout bon, Père, Fils et Saint-Esprit, de confirmer en moi cette décision, d'accepter l'offrande de mon cœur et de me donner aussi la force de l'accomplir. Ô mon Dieu, tu es mon Dieu, Dieu de mon cœur, Dieu de mon âme, Dieu de mon esprit. Ainsi je te reconnais et je t'adore, maintenant et pour toute l'éternité. Vive Jésus!